Bonjour. Pour que la posture soit juste en yoga et qu'elle nous apporte de la joie, enjoy, il est important qu'elle soit stable et confortable, comme l'indique Patanjali dans les Yoga Sutras. Nous allons voir comment essayer d'obtenir ce ressenti dans la posture de Utkatasana, qui se traduit donc par la posture puissante et que l'on nomme aussi la chaise, pour l'attitude que l'on prend, comme quand on s'assoit dans une chaise. Donc nous allons passer en revue certains points par rapport à cette posture pour pouvoir la réaliser le plus justement possible. Et donc pour commencer, nous allons nous intéresser à la fondation de la posture et masser le dessous du pied, la plante du pied, soit avec une petite balle, soit en faisant des massages, en appuyant sur le bord externe, bord interne, la base des orteils, le talon. Vous voyez ce qui va stimuler vos plantes de pied. Et puis, une fois que vous avez stimulé les plantes de pied, vous amenez vos pieds largeur du bassin et vous observez l'ancrage. Important donc dans cette posture, l'ancrage, le poids du corps va toujours être réparti sur toute la plante du pied. Et donc là, vous allez pouvoir inspirer en étirant les bras et expirer en faisant une petite flexion, cheville, genou pour l'instant. Et après, on ajoutera hanche pour incliner aussi le buste et revenir sur l'expire. Voilà. Et la prochaine fois que nous allons pratiquer, nous allons nous concentrer sur Muladhara Chakra, sur le périnée. La fondation va aussi se placer dans cette zone au niveau énergétique. Donc à l'inspiration, on étire nos deux bras, inspire et expire. Cette fois-ci, on va fléchir un peu plus au niveau des hanches, aller dans la posture, aspirer le périnée et sentir cette énergie au niveau du Muladhara Chakra. Et à l'inspiration, redresser et expire, amener les bras. Conscience des deux pieds, de l'ancrage dans le sol. Conscience de l'énergie au niveau du périnée. Et la prochaine fois, nous allons observer le travail de nos quadriceps, des cuisses, et aussi toute la musculature postérieure. Donc, observez ce qui se passe dans le dos. À l'inspiration, les bras s'élèvent. Et expire, flexion, cheville, genou, hanche. Et on sent les cuisses. Plus on va descendre, plus les quadriceps vont se mobiliser. Souvenez-vous, le poids du corps sur toute la plante du pied. Ne passez pas vers l'arrière, à l'avant. Répartissez bien le poids du corps. Aspirez votre périnée et votre ventre. Vous pouvez pratiquer aussi Uddiyana Bandha, rentrez le ventre, et Jalandhara Bandha, abaissez votre menton. Vous pouvez pousser dans vos pieds, inspire et expire. Pour ressentir le travail dans le dos, la musculature du dos, vous pouvez placer vos mains au niveau des lombaires. En plus, ça vous fait ouvrir la poitrine, c'est le point suivant que l'on va observer, l'ouverture au niveau thoracique. Vous allez inspirer et à l'expiration, sentir quand vous fléchissez les muscles postérieurs qui s'élargissent. Sentez au niveau de votre dos, sentez l'agrandissement de la musculature qui se met en fonctionnement et remontez, inspire et expire. À nouveau, inspirez, les bras s'étirent. Et comme je le disais, on va s'intéresser à la respiration. Cette fois-ci, la cage thoracique qui reste bien ouverte. Concentrez-vous sur vos côtes qui restent bien ouvertes et observez votre respiration. Plus vous descendez, plus vous travaillez au niveau de la force, de la puissance de cette posture. Observez que vous respirez au niveau thoracique, la poitrine reste bien ouverte et remontez, inspire et expire, les bras s'abaissent. Pour la concentration, nous allons amener le regard au niveau du troisième œil, regard intérieur, le drishti, Brahmadi drishti, au milieu des sourcils. Et donc inspire et expire. Vous sentez qu'avec ce point de concentration,
Vous pouvez vous connecter à votre intuition et en même temps à la force dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Voilà, vous pouvez doser pour la flexion au niveau des genoux. Et remonter, inspire et expire. Et nous allons terminer par ce qu'il faut éviter dans cette posture. Donc portez votre attention sur votre dos. Essayez de ne pas laisser cambrer. On va voir, inspire, expire. Sentez que votre dos est long et que vous ne partez pas en cambrure lombaire. Observez, et sinon vous allez sentir une douleur dans le bas de votre dos. Allongez votre dos. Autre point d'attention, gardez la poitrine ouverte, on l'a dit. Ne laissez pas votre dos s'arrondir. Et autre point d'attention, gardez vos pieds bien parallèles et les genoux aussi bien parallèles. L'idée de ne pas les laisser rentrer à l'intérieur ou vers l'extérieur. Alignement, cheville, genoux, hanches. Et revenez, inspire et expire. Et observez les effets de la posture puissante un instant. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Vous pouvez rester dans la posture de Tadasana encore 1 ou 2 minutes ou vous allonger dans la posture de Shavasana pour sentir les effets aussi. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne pratique de Utkatasana. À bientôt.